Une agriculture écologique et paysanne pour une alimentation de qualité. De nos champs à nos assiettes, changer de modèle. 1. Planifier et réaliser la transition écologique de l'agriculture. Nous mettrons en œuvre un plan national visant à accompagner l'ensemble des agriculteurs dans la transition écologique de l'agriculture. Il est basé sur l'arrêt des projets de ferme-usine, une loi planifiant la transition écologique de l'agriculture avec un calendrier de transition sur 10 ans précisant les objectifs intermédiaires à atteindre, l'abandon des objectifs d'intégration d'agrocarburants et des mesures d'incitation. À terme, il s'agit d'interdire les agrocarburants qui entrent en compétition avec les usages alimentaires, sauf pour l'autonomie de la ferme elle-même. L'interdiction des pesticides les plus dangereux pour la santé humaine et pour l'environnement, et notamment les néonicotinoïdes, les herbicides à base de glyphosate, des OGM cachés, échappant à l'actuelle législation sur les OGM. Outre le maintien de l'interdiction des autres cultures d'OGM, le dépôt de brevets sur le vivant et l'utilisation des produits issus des nanotechnologies, le soutien financier à la transition vers les systèmes d'agriculture écologique en contribuant au coût de la transition et en rémunérant les productions spécifiques. Agriculture biologique, diversification des rotations, production de protéines végétales, réintégration agriculture-élevage, agroforesterie, implantation des haies, désintensification des systèmes d'élevage et leur évolution en vue de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, autonomie fourragère des exploitations, réduction des intrants, la diminution progressive des apports maximum autorisés d'intrants chimiques, pesticides et engrais, et leur taxation croissante au cours du temps, la taxation de l'eau, d'irrigation tenant compte du type de bassin de captage et des autres usages, la redéfinition des normes d'élevage, donc densité, aire de pâturage, en vue du respect de la condition de vie des animaux d'élevage, l'amélioration de l'application effective de la réglementation sur les conditions d'abattage afin de limiter au maximum la souffrance animale et de rendre possible l'abattage à la ferme. Un plan de relocalisation de production alimentaire dans les Outre-mer permettant d'améliorer le degré d'autosuffisance alimentaire en soutenant le développement d'une agriculture paysanne et des filières de transformation agroalimentaire locale. La mise en œuvre de plans de biodiversité territoriaux, la mise en place de l'interdiction de la commercialisation de produits d'OGM, y compris les OGM cachés, c'est-à-dire des variétés rendues tolérantes aux herbicides, obtenues par mutagénèse et qui échappent donc actuellement à la législation d'OGM, l'incitation à la production à petite échelle de bois-énergie, bois entretenu, agroforesterie, et de biogaz d'origine agricole à partir de sous-produits végétaux et animaux et sans compétition avec les cultures alimentaires. L'accompagnement technique, socio-économique et financier, la formation initiale et continue des agriculteurs et l'animation de groupes d'expérimentation associant agriculteurs, organismes de développement et recherche en s'appuyant notamment sur les structures existantes. Recentrage de la recherche agronomique en fonction des objectifs de la transition écologique de l'agriculture, encouragement des dispositifs de recherche-action impliquant la participation active des agriculteurs, adaptation des formations dispensées dans l'enseignement agricole aux nécessités de la transition écologique de l'agriculture et du système alimentaire. La possibilité d'accéder au bac professionnel en 4 ans sera rétablie. Les filières professionnelles seront mises en valeur et la formation continue des agriculteurs et salariés. Le système national d'enseignement garantira l'égalité de traitement de tous sur l'ensemble du territoire. Les établissements publics de formation agricole seront renforcés dans leur mission de service public. Ils participeront à l'animation des territoires, seront partie prenante des expérimentations pour la transition écologique et seront libérés du poids des lobbies. 2. Bien manger, un droit pour tous. Défense intransigeante et extension des appellations d'origine dans le cadre du protectionnisme solidaire et de la sortie des traités européens. Loi de mise en place des plans alimentaires développés dans les territoires. Soutenus financièrement, ceux-ci seront mis en place avec des acteurs locaux et incluront une éducation à l'alimentation. La création d'abattoirs et d'unités de transformation et revalorisation des lieux de distribution
garant d'une transparence et ouvert à tous. Marché d'intérêt national, marché de gros et marché de plein vent. Soutenu politiquement dans un cadre national d'appui, réglementaire et financier, à la mise en place de filières durables et de qualité, notamment les filières de proximité. Calendrier de transition ou 100% bio des structures publiques sur 5 ans et soutien à l'acquisition par les structures de restauration collective, publiques ou privées, de produits biologiques issus de filières de proximité. Redéfinition des menus en restauration collective et sensibilisation des citoyens à une consommation plus équilibrée, intégrant davantage de céréales, de protéines végétales, de fruits et légumes, moins carnés et respectant le cycle des saisons. Mise en place sans interférence des lobbies de l'agroalimentaire, d'un système d'information claire des consommateurs sur le contenu et la qualité des aliments sur l'ensemble des emballages. Plan de réduction de 50% du gaspillage alimentaire sur 3 ans et de recyclage de 100% des produits d'emballage. 3. Rémunérer correctement les producteurs. Mise en place pour certaines productions de prix minimum aux producteurs et de taxes à l'importation. Ces taxes seront appliquées si besoin afin de ne pas créer de distorsion de concurrence entre les produits français et les produits importés des pays où le niveau de rémunération du travail serait inférieur. Par la suite, seront également mis en place des coefficients multiplicateurs maximum, après concertation des organismes interprofessionnels en vue de garantir une juste rémunération des producteurs et notamment éviter les ventes à perte et de limiter les phénomènes de captation de la valeur ajoutée des intermédiaires et de la grande distribution. Instauration pour certains produits de dispositifs de protection et de régulation des marchés agricoles, incluant une protection éventuelle vis-à-vis des importations, des dispositifs flexibles de maîtrise des productions, limitation des surfaces de rendement, des dispositifs flexibles des productions et une garantie de prix minimum pour des volumes plafonnés par actif agricole. Application intégrale des règles nationales de rémunération du travail à l'ensemble des salariés de l'agriculture et de l'agroalimentaire, travaillant en France pour éradiquer le dumping via le détachement des travailleurs. Création d'un réseau de coopératives de consommateurs en circuit court et de proximité et plan de développement des coopératives de producteurs. Reconnaissance du droit des organisations de producteurs à négocier collectivement les contrats avec l'aval. Financement des priorités nationales en matière d'agriculture et d'alimentation, notamment au travers de la constitution d'un pôle public bancaire. 4. Bien vivre en milieu rural. Revalorisation des retraites agricoles au minimum au niveau du SMIC pour une carrière complète, avec un objectif de convergence avec le régime général afin d'enrayer la précarité en milieu rural. Préservation et développement des services publics en milieu rural. Accès de tous les actifs agricoles non salariés au statut d'agriculteur et à une véritable protection sociale. Mise en place d'un soutien aux mécanismes d'entraide et de remplacement des agriculteurs afin de reconnaître le droit à des congés. Amélioration du statut des salariés de l'agriculture et de l'agroalimentaire à travers la revalorisation des salaires et l'amélioration des conditions de travail. Priorité donnée aux investissements collectifs de matériel agricole permettant d'éviter le surinvestissement et attention particulière portée aux investissements visant une amélioration des conditions de travail. Dispositif adapté de transmission des exploitations agricoles permettant l'installation de jeunes à un coût abordable. Maîtrise et contrôle des populations de loups et d'ours de façon à sauvegarder les systèmes pastoraux tout en adaptant ces derniers à la présence de telles populations grâce à une meilleure rémunération des produits d'élevage et à un soutien public. Soutien à la restauration du bâti ancien et à la construction en matériaux renouvelables. 5. Garantir l'accès à la terre. Création d'établissements publics fonciers ruraux, refondant et élargissant les missions des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, au service d'une plus grande cohérence entre les divers instruments, d'une politique favorable au développement de l'agriculture écologique et paysanne et de la baisse du prix du foncier. Mise sous conditions strictes d'une surface maximale par actif agricole lors des nouvelles autorisations d'exploiter, lors d'un projet d'installation, d'agrandissement par location, d'achat de terre ou de transfert de parts d'une société.
Cette politique de contrôle des structures vise à favoriser l'installation de jeunes agriculteurs, la création de nouvelles exploitations et la consolidation des plus petites et à permettre la déconcentration de la production agricole. Elle repose sur la définition d'une surface maximale d'exploitation par actif agricole, quel que soit le type d'exploitation. Celle-ci s'applique par agriculteur et par salarié, avec au plus 2 salariés pour un agriculteur et davantage dans le cas de production très intensive en travail. Politique de préemption avec révision de prix des terres mises en vente par les EPFR. Cela favorisera l'installation des jeunes agriculteurs, la création de nouvelles fermes et la consolidation des plus petites, notamment pour la mise en place de systèmes d'agriculture écologique et de filières de proximité. La préemption s'étend aux parts de société en cas de vente ou de cession, ou encore lors du démantèlement d'une société. La capacité et la durée de stockage du foncier des EPFR sont accrues par rapport aux actuels SAFER, afin de favoriser les opérations de location-vente. Pour cela, les moyens financiers des EPFR sont augmentés grâce à une affectation d'une part des taxes locales. Abrogation du support légal au pas de porte et obligation pour les propriétaires non exploitants de mettre en location. 6. Non à l'artificialisation des terres. La mise en place d'un plan de protection généralisée du foncier agricole, forestier et naturel, s'inspirant de la loi littorale en vue de réduire de 90% le processus actuel d'artificialisation des terres agricoles, de libérer les élus locaux des pressions exercées en vue d'une telle artificialisation et de stopper la spéculation sur les terres agricoles urbanisables. Définition d'un cadre de protection généralisé des espaces agricoles et naturels avec pour règle générale l'interdiction de l'artificialisation de l'urbanisation des espaces agricoles et naturels. Des exceptions à cette règle générale peuvent être décidées par des commissions départementales de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, comme c'est le cas actuellement dans les DOM, sur proposition de collectivités locales ou de l'État. Les décisions des CPDENAF répondent à des critères arrêtés nationalement et justifient d'une déclaration d'utilité publique des terrains en question. Ces critères sont les suivants. 1. Nécessité d'infrastructures publiques, économiques ou de construction de logements. 2. Possibilité de réaliser de tels travaux sur les espaces urbains existants dans les communes ou dans la région. 3. Impossibilité et ou non pertinence de réaliser les travaux sur des terres peu fertiles, rochers, pentes, etc. Dans ces différents cas, les plus-values éventuelles sur les terres devenues urbanisables sont taxées à 90%, la somme étant affectée à l'établissement public foncier rural. La protection du foncier agricole s'étend aux bâtiments agricoles et aux bâtiments d'habitation de l'agriculteur. 7. Dans l'agriculture aussi, faire la révolution citoyenne. Nous devons garantir la représentation de l'intérêt général et la reconnaissance de la diversité des acteurs. La mise en œuvre de nos propositions implique de mettre fin à la cogestion de la politique agricole avec certaines organisations syndicales. Il est temps de s'appuyer sur des instances de pilotage qui reflètent la diversité des acteurs. Redéfinition des missions de la gouvernance de l'INRA, des chambres d'agriculture et des instituts techniques. La mission des chambres d'agriculture et des instituts techniques devient exclusivement une mission de service public au service de la transition écologique de l'agriculture. Afin d'en faire un outil efficace, leur gouvernance est revenue et la représentation d'une diversité d'acteurs garantis, agriculteurs, salariés agricoles, propriétaires, collectivités territoriales, associations de défense de l'environnement et de consommateurs. L'État vérifie et est garant de la mise en œuvre des missions de service public. Libération de la recherche agronomique, du poids des lobbies privés, au moyen d'un financement public à 100% des activités de l'INRA, des universités et autres institutions publiques de recherche travaillant dans le domaine agricole. Cela se traduit également par une augmentation de leurs dotations, une résorption de la précarité en leur sein, une modification de la composition de leur conseil d'administration et de nouvelles orientations reflétées par la lettre de mission de leur président. Un service public vétérinaire et phytosanitaire est créé sur le modèle des centres de santé municipaux, indépendants des lobbies pharmaceutiques, renforçant les approches préventives et permettant aux agriculteurs d'accéder à des soins vétérinaires et à des conseils phytosanitaires de qualité et à des tarifs abordables. 8.
Assurer la sécurité alimentaire au niveau international et organiser la transition écologique des agriculteurs. Instaurer le protectionnisme solidaire et mettre en échec des accords de libre-échange en cours de négociation. Faire obstacle au besoin de l'usage du droit de veto à la conclusion du cycle de Doha de l'OMC, à la signature des accords de libre-échange, TAFTA avec les États-Unis, CETA avec le Canada et accords en partenariat économique avec les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, négociés par l'Europe et aux pressions exercées sur les pays du Sud pour libéraliser leur marché. FMI, Banque mondiale, conditionnalité de l'aide au développement. Sortir des traités européens et exiger la refondation de la politique agricole commune pour en finir avec le libre-échange généralisé, la course au gigantisme et à l'agrobusiness, et le dumping fiscal et social à l'intérieur de l'Union européenne. Réforme de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, pour promouvoir une organisation de l'agriculture dans le cadre des Nations Unies afin de soutenir le développement de marchés régionaux, de freiner la spéculation financière sur les produits agricoles, de réguler les marchés mondiaux au moyen notamment de stocks régulateurs, de favoriser la relocalisation et la transition agroécologique de l'agriculture et de combattre les processus d'accaparement des terres. Soutien financier au programme alimentaire mondial de l'ONU et augmentation de l'aide publique française au développement à hauteur de 0,7% du PIB. Construire une alliance stratégique avec les pays engagés dans la défense de la souveraineté alimentaire et de l'agriculture paysanne et promouvoir des accords de solidarité et de coopération respectueux du droit à la souveraineté alimentaire. Défendre le principe de la non-brevetabilité du vivant, y compris pour les OMG et toutes les plantes et animaux issus de techniques de manipulation du génome, et création d'un mécanisme juridique international de protection des ressources génétiques, de reconnaissance du droit des paysans à les utiliser librement et de lutte contre la biopiraterie. Contribuer à une convention internationale sur les droits des paysans et autres travailleurs ruraux dans le cadre des Nations Unies. Généraliser au terme de 5 ans et par le biais d'une norme d'importation spécifique des importations de produits issus du commerce équitable. Interdire aux entreprises opérant en territoire français d'être liées à des processus d'accaparement de terres et de déforestation dans le monde. Favoriser les accords de coopération avec les États et les collectivités territoriales mettant en œuvre des politiques de souveraineté alimentaire, de défense et de soutien de l'agriculture paysanne, de transition écologique de l'agriculture, ainsi que des soutiens aux organisations paysannes et acteurs de la société partageant de tels objectifs. Mettre en œuvre une politique agricole cohérente portant l'objectif de souveraineté alimentaire par une production centrée sur les besoins du marché intérieur, par la protection du dit marché, par l'interdiction d'utiliser directement ou indirectement des aides pour exporter à l'aide du dumping, par l'arrêt des importations d'agrocarburants et de l'essentiel des matières premières de l'alimentation animale.